Bonjour. Encore une fois avec un certain jus de melon. Coucou. Ça squatte, ça squatte. Oui, nous allons parler de son film préféré de l'année 2018, mais attention, lors de son premier visionnage, parce que là il y a peut-être eu du changement qui sert, on ne sait pas. Et donc moi j'ai découvert ce film, oui j'ai précisé lequel en fait, non même pas, Bohemian Rhapsody. Voilà, alors réalisé par, initialement, par Bryan Singer, qu'on a vu dans les X-Men, avec l'abominable Superman Returns, Abominable. Oui, c'était quand même un beau raté, hein. Ouais, pour débat pour certains, ceinture, voilà, bon. c'est ça, exactement, tu vois. Voilà l'idée. Bon, et après, c'est, alors attention, il ne faut pas que j'écorche son nom, Ouais. donc Fletcher, Dexter de son prénom. Dexter Fletcher, Qui vient finaliser le film parce que Bryan Voilà. Singer, il y a eu une bisbille avec la production. voilà, apparemment. Dexter Fletcher qui a réalisé l'année dernière Rocketman, un autre voilà. biopic musical sur Elton John, puisque Bohemian Rhapsody est un biopic sur Queen. Queen, ou J'ai plutôt, bien suivi. ou plutôt sur son Ouais, singer, pas voilà. Bryan, mais le Ouais. chanteur, donc C'est vrai. Freddie Mercury, qui est interprété par Raded. non, Rami Malek. Ouais, Raded. Ah, ça on va le garder. Rami Malek, qui a quand même eu. Oui, son qui a eu, rôle. oui, qui a eu, merci, l'Oscar Ah oui. du meilleur acteur en 2019. Voilà, aux Oscars, super, bravo. Bon, voilà, donc sur le papier, ça va être un peu une réalisation chaotique. Sur le papier, attention, je ne connais strictement rien à Queen. Voilà, vous avez Tu vu connais déjà vite fait les j'ai- morceaux. Voilà. Oui, non, mais je les ai entendus, mais je veux dire, toutes leurs histoires, Oui. l'histoire du groupe, je ne la connaissais pas, donc surprise oblige, n'est-ce pas? Donc voilà, pourquoi pas. Et je vais te demander ce que tu en as pensé à nouveau, on va dire, voilà, de son visionnage. Déjà, en petit avant-propos, j'ai tenu à faire découvrir ce film à Dimitri par grande curiosité, parce que c'est quand même mon film préféré de 2018, donc avoir l'avis de Dimitri est très intéressant. Alors Dimanche et du ciné, hein, c'est Oui, le voilà, film, oui, vous c'est connaissez moi. bien J'ai maintenant. deux noms, en fait. Et puis bon, et puis entre vous et moi, il me l'a offert pour Noël, le DVD. Donc, Ah oui, donc je pouvais ne que le revoir qu'avec lui, oui, parlons bien la France. Alors, c'est intéressant parce que la première fois que je l'avais vu au cinéma, j'avais adoré, j'étais ressorti de là totalement galvanisé par l'ensemble, mais c'était le mot, hein, vraiment, pour le coup. Et j'ai mis du temps à le revoir parce que je me suis dit, oh, expérience cinéma, plus de recul. Voilà, les critiques ont été, pour certaines, négatives, surtout sur YouTube. J'ai eu de bons échos, moi. Des bons échos de certaines presses, de certains publics, mais il y a eu beaucoup de vidéos pas terriblement positives sur le film, sur YouTube. Et en plus, avec la sortie de Rocketman, l'année dernière, beaucoup y sont allés, et ça c'est un petit coup de gueule de « Ah ben Rocketman, au moins c'est pas quand il Bohemian Rhapsody, gna gna gna, c'est mieux et tout ». Ils ont profité pour descendre le film. Ce qui m'a pas mal, passablement, un petit peu énervé. Du coup, ça m'a un petit peu gâché aussi Rocketman, que j'ai bien aimé, mais à cause de ça, voilà, c'est un peu bizarre. moins apprécié. Oui, mais voilà. Mais bon. Pas du tout aimé, en fait. Et toi, t'as pas. Et c'est aussi pour ça que je voulais que tu vois ce film, du coup, pour faire la comparaison. Ah oui. Parce que voilà. Oui, et donc, comparer. revoir ce film comme ça dans les conditions, on était en pleine immersion. On était super Oui, là on a sérieux été, et tout, attention. pour une fois, d'habitude on rigole un peu, tout ça. Et je me suis souvenu pourquoi j'avais autant aimé ce film. En fait, c'est fou parce que il a beau être, il peut y avoir peut-être des défauts, mais on y reviendra parce que là encore, ça dépend de la perspective dans laquelle on se place et on y reviendra. Ouais, mais c'est une question intéressante. Tout film a des défauts de toute façon. Des fois apparent. Et j'étais à fond de A à Z en fait. Le film est fait 2h14, c'est passé d'une vitesse. Ah bon, ça fait. Et oui, D'accord. 2h14. Je suis surpris par la durée, parce que je savais pas la durée. Et en fait, moi je trouve la trame dramatique de la montée de quelqu'un qui est n'importe qui est personne, qui devient un héros, avec son ambition et ses défauts, et puis il y a la chute du héros, et puis il essaye de remonter. Tout ça, c'est une tragédie grecque ce film. Et il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, avec en plus la musique qui est super bien utilisée, les processus de composition, les moments sur la scène, etc. Alors oui, c'est romancé, oui, ça sort de la vérité, un peu, c'est un biopic qui change certains trucs qui sont véritablement passés, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche, c'est un film, beaucoup ont craché là-dessus en disant « Ah oui, c'est pas terriblement proche de ce qui s'est passé en vrai », et ben moi j'ai envie de dire, je m'en fiche, donc j'aime Queen déjà à la base, mais la façon dont c'est présenté là, oui, c'est un petit peu édulcoré de certaines choses, oui, voilà, mais c'est pour moi parfait à ce niveau-là. Et j'ai probablement autant aimé que la première fois, voire peut-être même plus. Et ça, c'est assez étonnant parce que, voilà, je n'ai pas aimé ce film par hasard la première fois où je l'ai vu. Ça m'a un petit peu, entre guillemets, rassuré. Je me dis, tiens, est-ce que je me suis laissé un peu, on va dire, hypnotisé par l'attente et par j'étais dedans musicalement. Mais même au-delà de la musique, je trouve que le film est assez intelligent.
et présente bien ses personnages et certains effets dramatiques. Je trouve que le destin de Freddie Mercury dans ce film est très intéressant. C'est le héros qui qui a ses forces, qui est sûr de ses forces, mais qui est totalement déchiré par ses faiblesses aussi. Moi, je trouve ça profondément touchant sur le plan humain. Voilà. Et donc du coup maintenant, j'attends ton avis avec impatience. Ah oui, je n'ai rien dit. Et oui, parce que je ne sais pas du tout ce que ce monsieur en a pensé. Alors déjà, premier fait important, je tiens toujours à le préciser, c'est que je ne savais pas du tout de quoi parler ce film. J'ai vu aucune bande-annonce, aucun trailer, même l'affiche, bon, je m'y suis intéressé vite fait, mais très rapidement. Donc finalement, j'ai envie de dire que c'est encore planté, c'est-à-dire que moi systématiquement ça passe pas. Yesterday n'est pas passé, Rocketman n'est pas passé, globalement c'est mieux que ces deux films là que je viens de citer par exemple, voilà, on va jouer aux comparaisons un moment, ça reste pas mal, mais il y a toujours cet aspect pour moi musical qui m'agace un peu, surtout à la fin, voilà, où j'ai quand même l'impression que on n'est plus vraiment dedans, c'est-à-dire que oui, en termes de mise en scène, il y a de super idées, là-dessus j'y reviens, c'est-à-dire que voilà, vous avez la caméra qui va sous le siège du pianiste, qui passe par derrière, et voilà, t'as un moment, t'as un zoom assez incroyable, qui est complètement surréaliste, qui est super bien trouvé, mais je sais pas, j'ai l'impression que le film passe un peu à côté de l'essentiel, c'est-à-dire qu'il essaie d'être beau, il essaie d'être... pour le coup, il est pas, enfin, si, il est assez classique, c'est-à-dire que j'ai quand même, moi j'ai encore ce problème, c'est-à-dire que bon, même s'il est sorti avant les deux autres films dont je viens de parler, les suivants se ressemblent beaucoup, si tu veux. Du coup, je suis un peu embêté. Moi, j'ai eu un peu de mal avec c'est pas vraiment des comédies, enfin si, c'est des comédies musicales. Alors pour le coup, tiens, tu parles embêté, de classicisme. Excuse-moi de. Ouais, vas-y. Hein, j'ai trouvé par exemple, alors Yesterday, c'est un peu à part, mais oui, on peut faire des points. Rocketman est moins classique, si on veut, que Bohemian Rhapsody. Il prend plus de risques. Mais il est plus déconnecté. Mais par exemple, parce qu'il y a ce troisième film dont je sens que tu vas vouloir parler, c'est Music of My Life, que personnellement j'avais trouvé trop académique et classique. Et que c'est celui que tu as préféré de tous. Moi, c'est celui que. Oui, celui-là, donc, j'adore. quand tu parles de classicisme, ici, ça dépend aussi de ce qu'on appelle classicisme. Parce que le plus classique de tous, là, c'est celui que tu as apprécié le plus. Et là, tu dis que ce film t'a moins apprécié, t'as pas apprécié, pas trop, en tout cas, parce qu'il est classique. En tout cas, il m'apparaît plus original avec cette idée en tout cas dans Music of My Life, cette idée cette idée un peu de parodie du clip, c'est-à-dire qui entoure les personnages. Après, oui. Il est classique, oui, il est surtout un peu académique, bon, même si je trouve qu'il était complètement boudé aux Oscars. Oui, Music of My Life, oui. Ouais, donc pourquoi pas. Mais non, mais j'ai pas détesté Bohemian Rhapsody, mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui me retient. Je pense que je fais pas un blocage spécifiquement, c'est-à-dire que. C'est-à-dire, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, si tu veux, sur le personnage, sur son évolution. Y a pour moi, c'est ça l'essentiel. Hein. C'est pas l'essentiel, c'est pas la musique ou le. Oui. Enfin, si, c'est. Ouais. Moi, je vois l'essentiel. Qu'est-ce que tu appelles? Tu dis qu'il passe à côté de l'essentiel. Pour toi, quel aurait été l'essentiel? Si tu veux, l'essentiel, là, c'est-à-dire que le personnage, je ne le comprends pas. Je suis désolé. Pour moi, même si tu veux, son évolution, là, qui va lui arriver au cours du film. Je trouve que ça ne le change pas, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, il continue de traiter tout le monde comme des larbins, et à la fin, c'est vraiment toujours lui qui va laisser les autres venir vers lui. C'est l'arrogance du gars. Ouais, c'est l'arrogance du gars, mais pour moi, c'est la rockstar. Bah oui, mais il a rien compris. Enfin, je veux dire, pour moi, si, à la fin, il comprend pas. Je sais pas, je trouve qu'il y a la morale, non, franchement, là. Face au destin, il comprend. Ouais, mais je trouve que ça assure pas trop de ce côté-là. Si tu veux, je trouve que, encore une fois, la réalisation, pas de problème, vraiment. Non, mais... C'est peut-être le seul petit défaut du film. On est vraiment pas d'accord alors. Pas défaut, non, mais c'est. Non, ça pu prendre plus de si, parce que si tu. Justement, je s'en prend pour là, pour le coup, on n'est pas d'accord, mais. Autant, la scène de concert à la fin, j'y accroche pas parce que pour moi c'est un enchaînement, bon c'est un CD encore une fois, mais les autres, non. La scène de concert c'est génial. Oui, ça se dit. Non, on va discuter, t'inquiète pas. Mais puis on sent un peu les fonds verts un peu parfois dans tous les sens, alors que je les vois pas spécialement là, ça m'affiche un peu quand même. Des fois il y a vraiment il y a un problème de découpage, je sais pas comment on dit, l'incrustation parfois, il y a des incrustations un peu bizarres quand même, je suis désolé, par moments. J'ai pas senti ça du tout. Je te montrerai des plans spécifiques, mais des fois ça m'a un peu sauté aux yeux, alors d'habitude j'en vois pas, ou alors c'est moi qui délire, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais non, là-dessus, attention, sur la mise en scène, voilà, donc finalement je défends le film, parce que c'est quand même un bon film, attention, j'ai eu l'air un peu. J'étais un peu déprimé parce que voilà, tu m'en as dit tellement de bien que là forcément je tombe sur un film que j'ai trouvé un peu moyen. Bon, bref. Ça prenait pour le meilleur reste à venir. Oui, voilà, oui, ça qu'il y a des films. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est pas grave, mais si tu veux. Et c'est pour ça qu'on fait des vidéos ensemble aussi. Hein. Après, justement, pour les scènes de concert, il y a quelque chose qui m'a tout de suite plu.
c'est que là, c'est peut-être le seul passage où je comprends vraiment la psychologie du gars, enfin le caractère, le comportement du type. C'est-à-dire que vous avez c'est pourtant bête, hein, mais vous avez la caméra un peu champ contre champ, pas mal, qui permet bien voilà, de dresser un clivage entre son public et lui. C'est-à-dire qu'à un moment, au début, voilà, il est censé chanter, pardon, et puis voilà, jouer avec son groupe pour le public, hein, c'est ce qu'il dit, voilà, et c'est très clair, hein, il l'affirme. Mais là, à un moment, il n'y a plus du tout, c'est-à-dire qu'il est en déconnexion totale avec ce qu'il a prévu à la base, enfin ce qu'il voulait avant de devenir célèbre, tu vois ce que je veux dire. Ce clivage-là, c'est la dichotomie entre l'homme et l'artiste. L'artiste n'étant pas l'homme et l'homme n'étant pas l'artiste. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a. C'est ses démons, il est rongé par ses démons. D'ailleurs, à un moment, il y a une belle métaphore, c'est qu'il est là, il a du mal à gérer les in-between, c'est-à-dire les moments entre là où il est au top. C'est ça. Ça redescend, et là il est vraiment pas bien, et il est au top, c'est un peu sa drogue. Oui, je comprends, il se fuit lui-même, et on voit des débuts, et puis il y a ses origines, tout ça. Oui, puis il y a une réalisation très, justement pour ces scènes de concert, avant les fameuses 20 dernières minutes, où la caméra part un peu dans... Enfin, se déplace légèrement, elle se décale, c'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens, et pour le coup c'est très entraînant, parce que c'est malin, à la fois ça montre le comportement complètement instable du gars, et en même temps cette musique justement très piquante, très sautillante, pour moi ça remplit la double fonction, si tu veux, à la fois musicale, et on va dire dramatique en soi, parce que c'est quand même pas, on n'est pas bidonné du tout, d'ailleurs c'est aussi une autre qualité que comme j'attribue au film, c'est que, alors oui, des fois on rigole, on sourit, c'est vrai qu'il y a un petit passage assez marrant, mais on n'est pas il n'y a pas des moments complètement de punchline où on sort complètement du propos. J'ai eu un peu peur de ça au début, si tu veux. Tu sais, avec le bassiste là où le personnage est quand même assez. Le pauvre. C'est le bassiste d'un groupe. C'est marrant, c'est vraiment la cinquième roue du carrosse quoi. Mais tu vois, c'est juste montré, c'est un moment j'ai eu peur qu'il devienne un peu le bouffon de la farce, tu vois, le dindon de la farce. C'est limite le plus sérieux des quatre. Oui, finalement c'est ça. Mais finalement, non, ça tombe bien autour, c'est drôle. Le bassiste joué par celui qui jouait l'enfant dans Jurassic Park. C'est ce que tu m'as dit, moi je l'ai pas reconnu parce que forcément il a grandi. Et on a aussi d'ailleurs Austin Powers. Mike Myers qui joue un des producteurs. Avec une voix, par contre j'adore on l'a regardé en VO. C'est un film en VO. Les voix, c'est vrai qu'elles sont assez extraordinaires, il faut le dire, voilà. Donc au final, t'as vu, je défends le film. Non mais il y a des points, non mais voilà. Non, j'ai eu l'air un peu déprimé. Non mais je sais. C'est la déception et c'est aussi le phénomène de l'attente. Même si je ne connais pas, mais c'est ça. Même si je n'ai rien vu, je ne savais rien du film en soi. Le fait de savoir qu'il t'avait plu, tu vois, oui, c'est normal. Mais voilà, pour la réalisation. Revenons-en ton bassiste avec ses punchlines. Oui, bah voilà, non mais c'est-à-dire que ça reste dans le. Oui, mais il y a aussi une qualité que j'ai attribuée au film et c'est d'ailleurs une qualité que j'attribue également à Sonic. Alors oui, ça n'a peut-être rien à voir en apparence. C'est qu'il est conscient de ses défauts. Oui. Le film, complètement. Hein. C'est-à-dire qu'il ne. Je vais pas dire qu'il se prend pas la tête, au contraire, justement, il va se prendre la tête en sachant très bien qu'il y a des. Parce que le film est quand même un peu oubliable, je suis désolé, je le dis, je le lance. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais complètement oublié le fameux personnage de Myers, j'ai plus son prénom. Mike Myers. Mike Myers. En gros, dans le film, c'est le producteur qui refuse de jouer à la radio Bohemian Rhapsody, donc le titre phare, et que du coup, Queen s'en va, il va regretter ça toute sa vie derrière. Voilà. Et à un moment donné, ils vont nous le remontrer l'espace de 2 secondes. Enfin, allez, 5. Et c'était intelligent parce que moi je vous cache pas que je pense qu'ils en sont conscients, c'est-à-dire que le spectateur, en tout cas moi à ce moment-là, j'avais complètement zappé le personnage. Je le dis. Et là, hop, voilà, une petite piqûre de rappel, tu vois. C'est astucieux. Ça fait un peu artificiel sur le coup, c'est-à-dire que je pense que le film n'est pas, il est pas très bien construit, c'est-à-dire que oui, le personnage, comme tu dis, non mais il a des phases un peu, c'est très sinusoïdal comme attitude, mais je pense, et c'est ça aussi, c'est que comme tu le dis, c'est ce que tu m'as dit d'ailleurs avant le film, c'est-à-dire c'est pas un film sur le groupe, c'est un film sur le chanteur. Et ça, c'est absolument ça. Et ça, beaucoup de gens se sont trompés en disant que c'est un biopic sur Queen. Non, c'est un biopic sur Freddie Mercury. Exactement. Et peut-être que le truc, c'est que le film se penche tellement là-dessus, se concentre tellement là-dessus, qu'il nous manque une sorte d'équilibre, tu vois ce que je veux dire, pour rendre le film un peu moins... voilà, j'aime bien dire que j'aime bien les films, enfin j'aime bien affirmer que les films bipolaires me tentent, tu vois. Là pour le coup j'ai un problème dans le sens où un personnage, et l'acteur d'ailleurs est très bon, mais il est dans un délire que franchement je n'arrive pas à cerner, je suis désolé, je suis en dehors, là franchement je te le dis, hein, il y a beaucoup de scènes, surtout en milieu de film où je pense qu'il y a un énorme ventre mou d'au moins 30 minutes, c'est assez terrible, où franchement j'y suis plus, c'est-à-dire que
Bon, voilà, il y a des petites simplicités scénaristiques, mais ça, à la rigueur, c'est pas très gênant parce que Quand il est propos avec n'est son pas là. manager, là. Oui, voilà, bon, c'est un peu, ouais, c'est bon, le délire du toutou qui n'en est pas un, qui essaie de Le toutou, l'enfermer, c'est le manager, pas vraiment. voilà. Oui, voilà. Mais c'est génial, mais, ça. ouais, mais il le cadenasse, mais pas vraiment. La manipulation Bon. extrême, hein, quand même. Oui, oui, oui. Mais à la rigueur, j'ai préféré la psychologie inversée qui nous a amorcé, tu vois, avec le groupe à la fin. Ouais. Je sais pas, mais tu vois, c'est bon, non, C'est mais étonnant, voilà, hein. c'est étonnant, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de bien à en dire, mais voilà, tu vois, là où je pense qu'il rate l'essentiel, c'est que finalement, euh, tu vois, même l'enjeu de quitter le groupe, en soi, je trouve que le groupe n'existe pas vraiment, du coup, qu'il soit Ah, solo ou à pas, travers tu vois ce que les je veux dire. yeux du film. Ouais, tu tu vois vois ce que dire. je veux dire. Oui, à travers les yeux du film, bien sûr. Bah, Du pourtant, coup, on les voit faire quand ils construisent leurs morceaux ensemble dans la ferme. Ouais, ou, mais c'est. Ouais, je sais pas. le groupe est là, quand même. Il y a Mais une c'est unité, peut-être tellement mais- marginal, pardon, et. C'est le problème c'est pas du forcé, personnage. mais tu vois ce que je veux dire. C'est le problème du personnage de Freddie Mercury lui-même, oui, qui oui. était une rockstar absolue, arrogant, sûr de lui Oui, en apparence, autant Ouais. que quand il se retrouvait seul, il se détestait lui-même. c'est ça. Et c'est pour ça que c'était l'aspect sinusoïdal up and down, c'est parce qu'il était comme ça. Il avait une forme de Ah, bipolarité, absolument, Freddie oui. Mercury. Comme beaucoup de célébrités qui, ouais, elles sont à fond, alors ouais, à Ouais, fond dans ouais. le public, qui prennent leur pied, clairement, et puis une fois seuls, chez eux, ils ressentent une solitude extrême. Ouais, je comprends. Bah, ça, c'est Freddie Mercury. Oui, hein. mais je pense que le problème, là, le caractère du personnage dépasse le film, si tu veux. Je pense Mais que c'est parce que c'est ça, Ouais, le mais film c'est- est ouais. sur le personnage et le personnage dépasse le film. C'est aussi le Ouais. problème du changement de réalisateur. Ah. Il y a dû avoir un moment sur le montage final que Dexter Fletcher donc, a dû piloter. Il a dû retoucher des trucs de Bryan Singer de base. C'est peut-être que c'est pour ça qu'à certains moments, je pense que le changement de réalisateur à la fin a fait que certaines scènes n'ont pas forcément été refaites. Mm. Il y a eu des cuts et il a remis ça à son goût, Dexter Je Fletcher. t'avoue que j'ai pas reconnu spécialement la Non, patte d'un réel ou d'un. non. Non, mais pour le coup, non, mais voilà, non, mais là où un Justice League par exemple, qui a vu un peu un Ah, non, c'est mais- pas du Zack Snyder. oui, Non mais ça, ce que je veux dire c'est ouais. qu'il y avait un problème similaire entre deux réalisateurs Ouais. qui avaient des goûts, enfin des styles complètement différents et qui n'étaient pas compatibles concrètement. Là non au contraire je trouve que la réal, je t'avoue que oui, enfin tu m'aurais pas dit, bon je le savais mais j'avais complètement zappé cette information, qu'il y avait eu deux réals au bout d'un moment à la barre, pas au même moment évidemment, j'aurais un peu zappé, je t'avoue. Non moi c'est pas le... Tu vois, je trouve que le film n'est pas déconstruit dans ses mises en scène, dans ses plans, dans tout ce qui concerne finalement l'audiovisuel en soi si tu veux. Ouais. C'est plus, mais vraiment, je suis resté bloqué sur le personnage. Alors oui, il est bipolaire, mais Trop complexe pour ce que le raconte le film. je peut-être. pense, voilà, exactement. C'est-à-dire Ouais. qu'il est un peu. Tu vois, il y a un passage où je trouve qu'il y a, si tu veux, voilà, c'est simple. Je vais essayer d'utiliser une métaphore. Nous avons l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, voilà, bon, plutôt l'inverse du coup. Et ça s'emboîte pas, quoi, c'est ça, c'est Torcher l'équateur. c'est Bercy, voilà, et ça tombe à côté, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas bien emboîté, Alors, les Legos ne sont pas bien remplis. Oui, au fait, Ouais, oh là là, montre ton oui, Lego. le Lego, et puis Lego du c'est personnage. ça, l'ego voilà. du chanteur. Et puis il y a Lego du chanteur. Voilà. Mais alors, Ouais, ça, ça, c'est c'est- hyper intéressant ce que Parce tu que dis, je- par ah. contre, parce que je te rejoins en fait aussi sur Oui, ça. oui. C'est que, vu la complexité du personnage de Freddie Mercury, Mhm. et les faces derrière qui sont, c'est là, j'en fais d'édulcoré, faut Mhm. savoir que Freddie Mercury, à un moment, il y a une scène de fête et tout, puis il dit allez, on va se donner à fond, puis hop, fade out, on passe à autre Ouais, chose. ouais. Et là, il y a des gens qui auraient aimé voir, clairement, qui prennent de la coke, c'est vrai qu'on voit pas. Et ça, voilà. C'est peut-être aussi, oui. Et des gens, même il y a des gens qui voulaient voir les orgies sexuelles et tout de Freddie Mercury, il s'est pas montré dans le film. Ce qui est à la fois, c'est un choix, hein. Oui, c'est Mais un peut-être choix. que ça aurait dû plus être extrême pour nous montrer et tout. Et alors à ce moment-là, Ah. c'est là où le film aurait dû faire un choix et laisser le côté musical un peu de côté sur certains points. Ouais, C'est-à-dire mais il y tous a les rien, aspects quand même, de à la fin, tournée. Tous les aspects de tournée, peut-être que c'est ça, l'économie des moments de tournée en Amérique et tout, peut-être que ça aurait dû être réduit et voir plus les faces. Et Ou quel alors le problème de film rythme, aurait dû faire 2h30. Problème Ouais, de rythme, pourtant, il fait 2h14 et t'as pas vu le temps passer non plus. Ah non. Voilà, donc. Mais c'est le problème, c'est que ouais. le personnage central pour toi n'est pas assez développé. Bah, oui, Enfin, non, mais- pas trop. Attention, non, je sais pas si j'ai commis un lapsus tout à l'heure, mais non, j'ai eu l'impression qu'il était beaucoup plus long, c'est ça que je veux te dire. Ah d'accord, C'est que, d'accord, oui, d'accord. non, Oui, alors, alors, entre nous, c'est vraiment qu'à un moment. Ah oui, t'as l'impression qu'il faisait 3 heures. le Ah film, oui, hein. oui, D'accord. enfin, peut-être pas, mais non, mais j'ai trouvé que ça patine un peu. Mais si tu veux, c'est vrai que t'as raison là-dessus. C'est-à-dire que peut-être, mais après je suis pas là pour faire mon réalisateur, c'est pas ça. Mais j'essaie d'expliquer pourquoi il y a un truc qui bloque. Je pense qu'au final, et t'as parfaitement raison, c'est-à-dire que la complexité, elle est psychologique, enfin elle est vraiment interne au gars évidemment. Mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle est pas assez physique, elle est pas assez démonstrative. Enfin, tu vois ce que je veux dire dans Oui, ce c'est qu'il va ça. proposer Ça dans aurait ses été plus actions. extrême, Mais mais. du coup, mais après c'est le personnage, c'est-à-dire que voilà, il est entre guillemets, enfin,
il est au cœur du récit, mais en même temps il est passif, c'est-à-dire que c'est les autres à chaque fois il adapte à bouffer les autres. Parce que le film a voulu montrer Freddie Mercury comme une icône, comme une légende Voilà. aussi. Donc, on a voulu passer au silence les moments un peu trop intimistes, olé olé. Voilà. C'est un choix. Après, non mais il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, et je reviens à ce que tu disais au début, c'est ça, c'est que le film, alors, on sent quand même, c'est quand même une qualité indéniable, il romance, ça se sent, c'est-à-dire que clairement. c'est pas le monde des bisounours non plus, attention. Et puis la timeline des sorties de morceaux, split du groupe ou pas, ça c'est... Genre le live head apparemment il intervient pas spécialement au moment où il se reforme, donc voilà, c'est des trucs. On sent que c'est bien romancé, Oui, voilà, il y a un peu le hasard qui intervient, mais c'est justement pour cet aspect un peu mythologique du gars, c'est ça l'idée. Hein. Mais voilà, si tu veux, j'ai trouvé ça quand même correct, hein, mais bon, ça reste quand même assez moyen, et je sais pas, il faudra que je le revoie, tu vois, mais peut-être le revoir avec du recul, c'est ce qui pourrait aider, parce que peut-être qu'au final, enfin, j'en suis sûr, hein, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment accepté l'ordre de priorité du film, enfin donné au film, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai pas l'impression de voir un film où deux réalisateurs se sont entre-déchirés ou que l'un a effacé le travail de l'autre. Hein. Ouais. Tu veux, loin de là, hein. C'est-à-dire que c'est un film pour le coup qui est beaucoup plus, je pense qu'il est bien plus monolithique qu'un Rocketman pour le coup, mais largement. Clairement, oui, Il n'y a pas photo, hein. C'est-à-dire que moi Rocketman, je le cache pas, hein, je n'ai pas supporté le film pour le coup, parce que là j'avais vraiment une déconnexion, mais alors totale entre ce qui était chanté et puis ce qui était après raconté en dehors de. Enfin, ce qui concernait la musique, mais où il ne chantait plus. Quoi. Clairement, Rocketman, même c'est. Oui, mais clairement, Rocketman c'est l'antithèse de Bohemian Rhapsody. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est Dexter Fletcher qui l'a fait. Je pense que Dexter Fletcher, en finalisant le boulot de Bohemian Rhapsody, a dû être frustré en disant ah, j'aurais pas fait ça comme ça. Et ça lui a donné déjà des idées. Je pense que le projet était déjà en cours, hein, Rocketman, de faire ça comme ça pour Rocketman. C'est pour ça que lâché plus. On peut les comparer dans le style, dans le genre, mais on peut pas dire par exemple, que Rocketman est un sous Bohemian Rhapsody. Enfin pour moi, en tout cas, ça n'aurait aucun. Ça n'aurait. Enfin voilà, on les compare de loin, mais pour moi, ça n'aurait aucun intérêt. Mais après, bon, petite satisfaction quand même, voilà, parce que je retiens quand même un peu plus de positif que du négatif, c'est que là où aussi d'ailleurs Yesterday l'année dernière romançait un peu son affaire, bon romançait peut-être un peu trop parce qu'au final on partait un peu dans tous les sens, on savait très bien ce qui se passait, c'était pas très bon. On perdait, il y avait la romance, il y avait le... Science-fiction. Oui, la science-fiction, oui, encore la science-fiction. La critique de la société de consommation des boîtes de production. Ça allait peut-être un peu... Là, pour le coup, ça allait peut-être vraiment loin. Enfin, ça allait loin. Ça partait vraiment un peu en vrille, quoi, faut le dire. Que là, au moins, je pense quand même, voilà, que ce film, oui, franchement, il me donne espoir, c'est-à-dire dans le sens où... C'est vrai que c'est un genre où j'ai un peu de mal, voilà, c'est vrai que, bon, voilà, on parlait de Music of My Life, ce qui n'est pas, enfin, en réalité, en soi, il n'a pas grand chose à voir, c'est-à-dire qu'avec celui-ci, bon, voilà, il y a l'histoire, même nationalité, même lieu, un peu qui ressemble, les personnages, pakistanais d'origine, voilà, les mêmes enjeux. En soi, après c'est pas l'histoire d'une star, hein, Music of My Life. Non, voilà, exactement, voilà. Dans Music of My Life, c'est vraiment, c'est beaucoup plus, c'est plus social. Comment ? C'est plus social. C'est plus social, voilà, exactement. Alors que Bohemian Rhapsody, c'est l'antisocial. Enfin, c'est. Oui. C'est voilà, c'est d'ailleurs les deux sens. C'est un personnage qui est complètement déconnecté de la réalité, Freddie Mercury. Et après, voilà. L'histoire d'amour aussi, t'as un peu pompé avec sa femme. Son love of my life là, il est mal là, je l'ai senti, hein. À cause de l'actrice ou pas? Non, l'actrice, bon, c'était pas fantastique, mais bon. Mimi quoi, voilà. Ouais, mais bon, c'est un yo-yo. Oui, mais voilà, le problème, voilà, encore une fois, le personnage est bipolaire, mais il faut pas que tout le monde le soit, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est qu'à un moment, elle aussi l'accompagne un peu dans. Mais elle est déchirée. Elle est déchirée, mais à un moment, ça va plus, quoi. Tout le monde est déchiré dans ce film. Elle ne présente plus. On sent qu'il y a un truc on sent qu'il y a une alchimie. Après, il y a t'as pas été un petit peu, on va dire, saisi, déchiré par le destin de cet homme à un certain moment, ou quand même on voit quand il est seul et qu'il s'aime pas avec le serveur là. Quand il est seul, c'est ce qui marche le mieux, mais dès qu'il est en interaction avec les gens. Mais c'est normal, il fait semblant, il joue un rôle, il joue sans masque quand il est avec eux. C'est pour ça qu'il est en c'est terrible. Moi je trouve ça que c'est une tragédie. C'est-à-dire qu'il se ment à lui-même et se ment pendant toute sa vie parce que il se ment pas, il est sûr de ses capacités. Mais pour paraître fort face aux autres, il se perd un peu, quoi. C'est assez bizarre d'ailleurs. Je sais pas, mais oui, voilà, parce que ce que j'entendais par classique,
Mais c'est vrai que Music of My Life, Of My Life, pardon, l'est aussi. My Life, oh là là. Of My Life, l'est aussi. Likez la vidéo. Non, mais tous les films dont on a parlé, grosso modo, le sont plus ou moins quand même. Peut-être un peu moins Yesterday, mais c'est peut-être le moins bon dans l'eau. Enfin bref, je sais pas. Je sais pas, il y a toujours de l'académisme, oui, du classicisme, voilà, hein. peut-être. Voilà, Bah, Rocketman, c'est moins classique qu'académique, oui, si tu veux. oui, voilà. Mais... Dire. Oui, non, mais voilà. Mais après, j'ai rien contre le classicisme, hein, c'est pas ça. Mais si tu veux, ici, je pense que le film ne le met. Enfin. Il est un peu emmêlé. Honnêtement, je pense que Bohemian Rhapsody aurait dû être beaucoup moins classique pour le coup et vraiment se démarquer. Là où Music of My Life, pour moi, la My Life, décidément, le maîtrise davantage et ça part plus un peu parfois un peu dans peut-être pas du second degré, mais il y a beaucoup plus de sous-entendus, je trouve, qui fonctionnent un peu mieux. Mais voilà, mais bon dialogue, un peu inégaux par moment quand même pour ce film Bohemian Rhapsody. Ouais, c'est bon. Ça marchote quoi. Il y a cette scène, mais quand même, quand ils sont dans le bureau du producteur pour parler du single de 6 minutes, là oui, c'est pas mal. Et la punchline là. Oui, il y en a un peu, mais. Et quand ils enregistrent dans la ferme avec les poules et tout. Oui, c'est. Galiléo. Ouais. C'est drôle. Oui, d'ailleurs, tu penses qu'il y a une scène d'improvisation à un moment, tu m'as dit, là, quand ils se cassent la figure. Oui, quand ils font un truc, et puis hop, ils cassent les trucs qui protègent pour le son. Je sais pas, peut-être. C'est marrant. Bon, du coup. Bon, alors oui. Ah non, c'est vrai. Alors, quelle est ta note compte rendu? Je reste à mon 8,5 sur 10, de toute façon, quoi qu'il Ah arrive. ouais, non, tu dois te mouiller, non. Tu dois être un nombre entier, un chiffre entier. Là, je remonte à 9, voilà. Ah. Je prends un risque, mais c'est pas un risque. C'est apprécié. Bah, pourquoi un risque? Oui, c'est Non, mon ressenti. voilà. Je remonte à 9 parce que c'est un deuxième visionnage, je me fais ça. C'est que les mérites sont géniales sur Captain Watch, que j'avais mis à 8 sur 10, qui est pas gagné déjà. Et oui, il mérite toujours sa première place de 2018, même si entre temps il y a des Black Klansman, Hostile ou The House That Jack Built que j'avais. Voilà. Mais en fait, c'est un truc qui est. C'est un film qui fait pour moi par rapport à. C'est très simple. Il y a des défauts, mais ça me parle de A à Z. Oui, c'est vrai. Voilà, sur la musique, bon évidemment, j'aime Queen, alors peut-être que ça rajoute un truc, mais c'est normal. Mais t'as bien aimé les morceaux, toi en plus, voilà. Oui, non, mais c'est. T'as envie de découvrir Queen. Voilà, exactement. Non, mais le problème n'est pas que je connais pas Queen et que je pète un câble parce que je connais pas la. Non, mais tu connaissais 2-3 morceaux. Je veux dire, non, mais voilà, je connais. Non, mais d'ailleurs, tous les morceaux que j'ai entendus, plus ou moins, je les ai entendus, c'est pas ça, mais. C'est pas un problème là-dessus, c'est-à-dire que. Enfin, je sais pas, c'est comme Yesterday, d'ailleurs, je connais un peu pas. Je connais les Beatles vite fait, mais de loin, évidemment. Je suis pas. Non, mais c'est pareil, oui, c'est ça. Far Far Away, mais c'est un peu l'idée, quoi. Mais. Non, mais c'est un peu l'idée, mais c'est pas un problème là-dessus. Moi, c'est un problème parfois, et c'est un peu les 20 dernières minutes qui me bloquent, parce que voilà, je le cache pas, moi j'aurais bien mis. Allez, je serais allé jusqu'à peut-être un 7 sur 10, tu vois, pour ce film. Mais les 20 dernières minutes, pour moi, établissent le problème que j'ai régulièrement, à savoir que pour moi, c'est pas du cinéma, enfin je veux dire. Alors oui, ce film va au-delà, pour moi ce film va au-delà du cinéma. Et ça je l'ai jamais caché. J'avais dit dans ma vidéo de l'époque. Et les 20 dernières minutes, c'est pour moi, c'est la libération pour moi la 20 dernières minutes. C'est il est enfin, il s'accepte un peu à la fin. C'est ça, c'est l'émancipation. Et je pense que pour moi elles sont presque justifiées les 20 dernières minutes. Ça peut paraître étonnant comme choix. De finir sur un très étonnant, oui, c'est très étonnant. Mais pour moi, ça marche super bien. Ça, c'est un truc, quand tu le vis au cinéma aussi, il se passe quelque chose. Non, pour moi, le film prend des risques. Voilà, sur ces 20 dernières minutes, il faut oser finir un film sur 20 minutes de concert. C'est pas gagné. C'est vrai. Et pour moi, c'est le message. Voilà, sur la fin, en plus, on voit les problèmes de voix, et puis à la fin, ça marche. Il se lâche. C'est presque miraculeux. C'est ça, bah oui, complètement. Et c'est l'adrénaline, il est enfin lui-même. Il est lui-même quand il est sur scène. C'est ça. C'est paradoxal, mais il y a un côté fantastique qui fonctionne d'ailleurs bien mieux que dans Yesterday où ils essaient de te l'avancer dès le début et que tu comprends rien d'ailleurs. C'est pour ça dommage que tu perdes un point sur ces 20 dernières minutes. Non, mais attendez, je calcule pas. Non, mais je note pas un film comme ça, c'est pas. Voilà, donc tu mets 6, c'est ça. Du coup, oui, voilà. Non, mais c'est sympa, c'est-à-dire je mets 6 sur 10. Bon, c'est pas une note, c'est pas révolutionnaire, hein. Mais voilà, c'est 6, c'est la note attribuée à un film qui quand même prend des risques. Même si en soi, oui, j'y reviens, c'est-à-dire, oui, il est parlant, complètement, je suis complètement d'accord, mais pas tout le temps, quoi, c'est ça. Donc, bon, c'est quand même sympa, non mais j'ai eu plaisir à le découvrir, c'était quand même une belle expérience, je le reverrai, voilà, c'est le genre de 6 sur 10, il y a des films où je donne un 6 sur 10, voilà. Non mais il y a un film où je donne 6 sur 10 où j'ai pas envie de revoir spécialement, là concrètement c'est le cas, parce que c'est vraiment un film qui m'a intrigué, et en soi il est assez passionnant, en un sens, c'est vraiment ça. Et je vais finir juste là-dessus et je vais peut-être laisser en parler vite fait. Mais c'est un film qui n'a pas peur de montrer qui il est, tu vois ce que je veux dire un peu, c'est ça, en soi. Même si en soi dans le propos parfois c'est un peu vague, mais il n'a pas peur de montrer ses qualités et ses défauts.
Voilà, c'est parce qu'il exactement y a ça. des défauts, quoi, voilà. Tu pouvais pas mieux conclure. Oh là là, c'est beau, en pleurer. Oh. En fait, c'est génial. Donc, Bon, voilà. finalement, tu mets Et sur- 20 sur non, 10. non. Donc, voilà, et pas mal sur Captain Watch. Ouais. Voilà, parce que ça les vaut bien, tout simplement. Donc voilà, et nous allons finir, alors peut-être pas en chantant, sinon on risque de casser les oreilles, parce qu'on est... Maman. Ah, voilà. Oh, Ah, je ris de voir qui perd ce miroir. Non, on va éviter de faire un Castafiore, voilà, on va se calmer, voilà, bon, voilà. Donc je pense que nous allons dire, ah oui, et puis référence au chat, en fait, il faut pas tomber allergique, attention. Ah, maman, Ah, j'étais là. oui, je t'ai vu, mon pauvre, voilà. Bon, Les chats qui ont leur propre et, pièce. oui, d'ailleurs, c'est très drôle, ça, il y a une bonne référence, c'est peut-être Hello Kitty, Hello Kitty. Hello Kitty. Non, Hello Kitty, oui. Ah oui, Non, non, si tu veux. Non, c'est la préparation d'un univers étendu pour Hello Kitty. Peut-être, ou trop, non, c'est un âne, trop. Bon, bref. Oui, on est en train de délirer, oui, on découvre trop, d'ailleurs, ça sort nulle part, c'est pas grave. Enfin, on va voir. Voilà, Ouais, on fera un jour, voilà, on fera une vidéo trop. Voilà, vous l'aurez, voilà, ça sera peut-être de trop, mais après tout, pourquoi pas. Voilà, allez, hein. Bon, allez, il ne nous en reste plus qu'à vous dire avant d'exploser de rire une bonne fois pour toutes. Ciao. À la prochaine.